Bon Dieu béni nous, grâce bon Dieu couvrir nous. C'est un plaisir, c'est une fierté pour moi encore aujourd'hui, pour nous capable de continuer ensemble avec nous. Alléluia, dans formation ça qui s'est prêché avec efficacité. Moi béni nous bon Dieu dans la vie nous chaque et tout le monde qui toujours bon nous support yo, tout le monde qui toujours bon nous appui yo dans formation ça qui permet que nous avancer. Donc que bon Dieu béni et moi quoi bon Dieu pas manquer pas béni en abondance. Moi voulais saluer je dis à frère Daniel et puis frère Wall. Moi salue nous dans le nom de Jésus. Et ça c'est membre formation qui relève nous, ok, et pour nous capables parler, partager plus idées sur prêcher avec efficacité. Donc ou même qui t'a voulu relève moi, qui t'a voulu communiquer ensemble avec moi, ou capable relève moi dans 809 966 65 13. Donc, comme ça, nous sommes capables de communiquer et m'a toujours disponible pour nous capables de répondre à n'importe doute ou bien n'importe question que vous avez gagné. Et si vous voulez apprendre plus tout, et vous pouvez aller dans le numéro WhatsApp moi. Et puis, nous sommes capables de communiquer, et puis, nous sommes aider au plus, gagner plus connaissance dans la Bible. Moi, je veux saluer chaque ancien et nouveau abonné, ou même qui partage l'information ça avec d'autres qui vont dire bénir parce que vous aider moi construire une nouvelle génération. Une génération, les prêcher pour nous capables de sentir nous bénis, pour nous capables de sentir nous édifier, pour nous capables de sentir nous joindre un bagage spirituel. Donc, que grâce bon Dieu béni, merci parce que vous toujours suivre la formation ensemble avec moi. Et moi dis continuez aider nous pour nous capables de faire travail là, aller vers l'avant. Pas oublier nous toujours à développer le sermon explicatif, ok? Le sermon explicatif, c'est le même nom à développer. Je dis, on a terminé avec le sermon explicatif là. Nous sommes capables d'avancer vers l'avant. Sans nous pas prendre trop de temps, nous allons prier pour nous capables de dire bon Dieu, merci. Seigneur, moi je vous merci, merci pour grâce, merci pour ça vous fait, ça va continuer faire. Pour moi, dans la vie moi et dans la vie chaque membre, formation ça. Moi Dieu va bénir Seigneur, demander que grâce va couvrir, ouvrir l'esprit chaque monde qui prend temps pour capable d'entendre formation ça, pour capable mettre en pratique et qui partager avec l'autre monde pour nous construire une autre génération Seigneur qui pourra prêcher parole avec tout cœur, qui pourra prêcher parole qui charge avec efficacité, avec grâce, qui pour bénir et transformer le cœur et dans l'autre monde. On va couvrir, va bénir davantage, Seigneur. Que grâce ou rete sur nous tous en général. Dans nos faveurs, et grâce à qu'on ne va pas, au nom de Jésus qui vive et qui a régné au siècle et des siècles. Amen. Que bon Dieu béni, que grâce Seigneur maintenant entouré pour tout temps. Je dis nous allons continuer pour nous arriver dans la fin et phase qui c'est le sermon explicatif. Nous gagnons un thème en dedans sermon explicatif là qui c'est comment préparer votre matériel. Comment préparer votre matériel. Ça vraiment important. Parce que ou ka gen pile bons outils, ou ka gen pile matériel, mais si ou pas connaît comment pour préparer, comment pour organiser, eh bien, bagay yo ka pas sorti normal. Est-ce qu'on comprend?
C'est d'abord un petit exemple. Yon moun qui habite dans un bel caille, yon caille qui etc. etc. Il ka gen tout meuble la caille li, bagay tout neuf, mais s'il n'est pas organisé d'abord, alléluia. Et là où on privé dans caille ça, on tout bagay tête en bas. Ils ont bon soulier à en bas table là, chaudière à en bas cabane nan. Alléluia. Et machine à laver à dans cuisine nan, frigidaire même dans place côté machine pour laver ou bien lavador là, on dit en espagnol, etc. C'est l'occasion. Tout bagay ka désorganisé. Donc, c'est ça qui fait extrêmement important pour nous apprendre à organiser tout ça que nous gagnons. Et bien, de même genre, dans parole bon Dieu, dans message pour préparer un message, pour construire un message qui charge avec efficacité, eh bien, il faut qu'on apprenne à préparer le matériel que vous gagnez. Beaucoup de gens, un monde dans la caille, il n'y a pas gagné à chercher pour lui côté lié. Parce qu'il n'y a pas de côté, il voit n'importe côté, il a n'importe côté. Mais nous-mêmes qui apprenons la formation, ça, nous avons besoin d'apprendre à organiser le matériel que nous pouvons prêcher bien. Et nous tout profiter du tout. Pas seulement le matériel qu'on peut prêcher, mais en tant que prédicateur, il faut qu'on apprenne à organiser même la caille, toute bagarre. Kolou ou de compte côté li. Pince kolou ou de compte côté li. Bibou, livre chant, etc. Carnet de notes ou de connaître côté oui. De vous passer même ou joindre. Faut qu'on organise. Baka l'on va prêcher, rendez-vous pour le prêcher, l'on pour savoir courir et faire tête chaud. Oui, côté col moi là. Ah, col noir, j'ai l'une d'amène on dit pas côté li. Oui, côté Bib moyen, côté livre chambre, côté carnet de notes moyen, non, faut qu'on organise bien. C'est ça, sur ça nous allons parler, faut qu'on apprenne à organiser tout bagaille et l'a aider au monde qui prépare et l'a fait où il est à l'heure dans n'importe ça que vous va organiser, n'importe quoi vous va le prêcher parce que vous pas bien tête chaud. On voit ou qu'on va le prêcher dans dimanche, mais depuis dans vendredi organiser tout bagage tout ça que vous avez besoin pour organiser pour organiser au bonheur pour c'est pas les arriver pour n'a faire tête chaud dans courir non mais pour uniquement passer mon côté là et pour prendre ça que vous avez besoin. Donc et moi content pour te faire cette introduction ensemble avec nous. Elle dit pas seulement là pour le prêcher mais dans toute bagage honnête, dans toute bagage view chaque activité et chaque jour fait organiser. Donc pour organiser au bien, toute bagage fait pour préparer au bien et qu'on ça va plus un monde qui organisé dans vie. En nous aller. Comment préparer votre matériel? Alléluia. Ayant choisi un passage approprié, appliquez les points suivants. Ouais? Ayant choisi un passage approprié, appliquez les points suivants. Numéro 1, ça nous besoin d'appliquer. OK? Là, vous finissez un passage. C'est garder un esprit ouvert en ce qui concerne le passage en question. Ça veut dire, mettez de côté toute idée préconçue concernant concernant la portion des Écritures en question. Gardez votre esprit ouvert et neutre afin de recevoir et apprendre quelque chose de nouveau. Ça est vraiment important pour nous connaître. Il a été dit que si nous voulons vraiment croître sur le plan spirituel, alors nous devons lire ces portions des Écritures que
nous n'avons jamais souligné. Souvent, nous avons des conceptions fermement établies et notre tendance est de voir seulement les choses qui confirment ce que nous croyons déjà. Tâchons d'aborder la parole de Dieu avec ouverture d'esprit et honnêteté. Évitez d'annuler la parole de Dieu à cause de votre tradition religieuse qui enferme votre esprit à toutes choses autres que celles que vous croyez présentement. Voir Marc 7, verset 13. On va aller dans verset ça pour plus de détails. Vous n'avez certainement pas toute la connaissance que Dieu veut vous donner. Soyez prêts à apprendre toute nouvelle vérité qu'il veut partager avec vous. Ouais. Ou doit prêt pour toute vérité que bon Dieu veut partager avec vous-même. Et ça fait lui dit gardez un esprit ouvert en ce qui concerne le passage en question. Faut qu'on gagne l'esprit ouvert. Faut l'esprit vraiment disponible pour capable capter tout ça bon Dieu pour le et puis pour organiser au bien, mettre en ordre et puis pour message soit capable sortir efficace. Numéro 2. Analysez le passage sous toutes ses facettes. Ouais. Analysez le passage sous toutes ses facettes. Qui est nous analyser un bagage? On va le détailler puis devant. Analysez le passage, interrogez-le, démontez-le. Attendez bien, oui. Et examinez-le de manière complète. Ouais, c'est comme si vous prenez un passage là, vous mettez le chita et puis vous interrogez, vous posez la question. Je sais pas, pas analyser ça gagne dans un seul verset. C'est bagage extraordinaire. Ou pas qu'à quitter le passage là, cri. Ça veut dire qu'il faut qu'on analyse. Ouais. Démonter. Ça veut dire, c'est comme des radios, ou une machine, ou bien, ou bien, par exemple, en radio, ou démonter le pièce, pas plus, nous pour le remonter là, on va analyser, ou remonter. C'est comme ça, on doit faire verset. C'est comme ça, on doit pratiquer verset, que on le prêcher là-dedans. Examiner, il faut examiner le verset. Vous comprenez? Tout ça rentre en dedans, organisé par ça, qu'on va le prêcher. Ouais, examiner-le de manière complète. C'est pas pour dire un petit calme ou commencer là et pour pas finir ou les textes non pas les contextes là. Ça veut dire faut qu'on fait yo complète, faut qu'on examiner le complet dans toute intégralité. Ouais. En faisant ceci, gardez votre esprit ouvert à l'action du Saint-Esprit. Ouais, faut l'esprit toujours été ouvert. L'action Saint-Esprit, dans ça Saint-Esprit pour le montrer ou pour le révéler pour porter par le public là. Attendez-vous à recevoir de nouvelles pensées, OK, et de nouvelles révélations de la part de Dieu. Disposez-vous à discerner des vérités que vous n'avez jamais remarquées avant. Bon Dieu, il y a une nouvelle pensée et une nouvelle révélation qu'il a dans le verset. Et ça, on seul verset, au caprice là de n'importe 50 000 fois.
Parce que chaque fois on lire, chaque fois on repasser, chaque fois on étudier verset, bon Dieu a une nouvelle pensée et puis une nouvelle révélation qu'il a pas en temps verset pour qu'à rentrer dans la nature verset. Alléluia, gloire à Dieu. Ça yo rentré dans organiser nouvelle pensée yo, nouvelle révélation yo après de pour organiser pour structurer message bien pour pas ba un bouillie vide. Nous on ou ba y en a apprendre chaque jour plus. Prédicateur yo pas veut faire sacrifice. Ah, parce que dans organiser il y a sacrifice là-dedans. Dans organiser il y a perdu nuit là-dedans. Alléluia. Et pas comme ça on va l'arrêter et pour voir toute bagaille va venir non. Dit que grâce pour joindre la caille bon Dieu, faut qu'on travaille pour ça, il y a un prix que vous besoin payer pour ça. Est-ce qu'on voit? La caille bon Dieu, c'est seulement le salut qui est gratis. Sauver à les gratis. Mais, il y a aussi des grâces, il y a aussi des onctions, il y a aussi des connaissances pour joindre la caille bon Dieu. Faut qu'on paye un prix pour ça. Et quelquefois, après, il y a passer plusieurs soirées, ils ne sont pas dormis. Ah oui? Pour communiquer avec bon Dieu. Pour attendre nouvelle révélation que bon Dieu a bao. Vision que bon Dieu a bao. Parce que souvent, les où on prédicateur a prêché ou est mon a béni en bas grâce. Qu'on sait qu'on s'arrêter, seulement fait toute activité liée, elle travaille, puis venir, et puis uniquement prendre blabla, et puis non, mon cher. Il y a un sacrifice pour ça. Un moment pour hier. Vous comprenez? Et si vous n'êtes pas disponible pour faire ça, c'est difficile vous vivre en ces bons moments là quand bon Dieu. C'est difficile tout là pour prêcher pour sentir une grâce, pour sentir une bénédiction. Alléluia. La parole de Dieu est comme un puits de mine. Entendez ça bien, hein? Comme un puits de mine. Plus vous la creusez, plus précieux sont les dépôts que vous trouvez. On comprend ça bien. Beaucoup de personnes se contentent de creuser autour de la surface. Alléluia. Leur conclusion restant toujours superficielle. Elles ne peuvent partager que ce que les autres connaissent déjà. Un des secrets d'un enseignement efficace tient dans l'investigation de ces aspects de vérité que personne n'a touché. Attendez ça bien, c'est très important. Pour nous-mêmes, chaque membre de formation ça. Auparavant, de cette façon, vous pouvez partager avec les autres des vérités fraîches et rafraîchissantes. Où est-ce que ça veut dire là? Je dis, il y a un secret qui nous a joué un enseignement qui est vraiment efficace si leur vient avec bagaille qui fraîche, bagaille qui nouveau, qui l'autre monde pour entendre. Souvent, nous avons vu dans le monde côté majorité prédicateur, c'est imiter l'autre monde. Parce qu'il y a une différence entre les wap tendez un prédicateur pour capable orienter plus dans ces bagages avec les wap imiter prédicateur, pas même bagage. Chaque prédicateur toujours tendez l'autre prédicateur. Chaque docteur c'est mon cap enseigner la parole de Dieu. Cap rentrer dans tout petit détail, dans tout petit point, tout petit virgule, ça sont docteurs. Côté il y a fausse doctrine, côté il y a pensé fausse doctrine, il est là pour le mettre au droit, pour le corriger, mettre mon yo, aider mon yo comprendre. Vraie vérité. Est-ce qu'on comprend?
Donc, docteur, il doit toujours chercher, attendre l'autre docteur tout. Prédicateur qu'attendre l'autre prédicateur. Mais ou pas qu'à imiter l'autre prédicateur. Docteur pas qu'à imiter l'autre docteur. Évangéliste pas qu'à imiter l'autre évangéliste. Ça veut dire, chaque ça l'autre évangéliste la fin dit, c'est le même, il répète tout. De même, aujourd'hui, au jeune, il y a un pile évangéliste. Presque toute sa fête l'autre qu'on dit c'est lui-même à répéter. Yo vinn tout non Jacques répète cap seulement répéter fête là, mais yo pas jamais vinn avec une autre idée fraîche, yo pas jamais vinn avec une nouvelle révélation fraîche pour qui ça yo pas connecté alléluia dans pied raisin qui c'est Jésus. J'en vois ou vinn gen branche nous comparer branche là qui symbolise prédicateur et puis branche raisin symbolise prédicateur puis raisin symbolise Jésus ou après gain branche c'est seulement dans l'autre branche connecté mais pas connecté dans pied raisin même là on comprendre sens figure ça en bas oui un bon exemple frère qu'on prêchait avec un pile grâce, avec un pile bénédiction, mais qui va faire l'autre connecté? C'est dans pire raisin qui c'est Jésus. D'autres frères, actuellement, nous avons un frère en Haïti, leur attendez lui, ou senti une grâce là-dedans qui c'est frère Josué Pierre, et moi recommander chaque membre de formation ça, ou qu'à attendre, mais ça, il frère Josué, ou béni, non, moi, édifié. On voit? Mais frère Josué, qui va frère Josué connecté? C'est dans pied raisin, parce que frère Josué, c'est une branche qui est liée. C'est branche raisin qui est connectée dans pied raisin. Pied raisin qui c'est Jésus. Eh bien, ou qu'attendre des frères Josué pour apprendre on sait de bagages plus de lui, pour orienter on sait de bagages plus de lui, mais pas qu'à imiter tout ça frère Josué dit. C'est pas possible. Quand on doit connecter, c'est dans pied raisin qui c'est Jésus. Et là, on connecté dans pied raisin qui c'est Jésus, ou après, on va gagner une nouvelle révélation. Et on va gagner un message qui tout neuf, qui l'autre monde peut entendre. Et là, on vient avec eux, message qui fait ça, il a touché cœur, il a béni l'âme, on a senti gain, comment on peut exprimer ça? On a senti la gloire, on a senti la grâce de Dieu. Il y a terre dans l'assemblée, il est là, dans le temps qu'on doit prêcher à même. Mais laissez imiter, on peut imiter un prédicateur. Chaque salle finit, on va répéter tout le nom. Jacques répète, on va répéter. Bon, il y a des gens qui comptent, mais on va étudier ça, le prédicateur a fini. Et puis, vous l'avez dit, mon frère, on a un prédicateur qui est monotone ou pas avancer. Et ou pas organiser, ou pas préparer. À ce moment, nous devons pas pour nous éviter ça. Gloire à Dieu. Numéro 3, c'est aborder votre passage avec des pensées originales. Ouais. Aborder votre passage avec des pensées originales. Pas prendre photocopie. Nous trop photocopie. On bande évangéliste, photocopie. On bande prédicateur, photocopie. Il n'y a pas de vraie originalité par eux. Nous devons sortir dans les restes à eux. Mais pour nous connecter dans un vrai pied raisin, pour nous garder un vrai sens original. Ne laissez pas votre esprit rester dans les ornières que vous avez créées. Comptez sur le Saint-Esprit pour illuminer votre esprit. Je suis sûr qu'il partagera avec vous quelque chose que vous n'avez jamais connu avant. Entendez? C'est ça que vous avez besoin de faire. Confirmez cette nouvelle pensée avec le reste de la Bible. Aucune vérité ne contredit la vérité générale contenue dans les Écritures. Jamais ça va arriver. Confirmez aussi cette pensée avec un collègue prédicateur, un qui soit plus avancé que vous en ce qui concerne les Écritures, et non pas un avec qui vous êtes sûr de tomber d'accord.
Ne craignez pas d'aborder votre passage avec les pensées originales. Laissez le vent de l'esprit débarrasser votre esprit des toiles d'araignée. Des toiles d'araignée. Alléluia. Vous voyez? Ça ne veut pas dire pas capable dans le prédicateur. Ça ne veut dire pas capable faire quelques comparaisons. On ne va pas gagner un vrai sens original dans le prédicateur pour pouvoir le mettre dans. Il faut qu'on ait un vrai sens original. Et puis, il faut qu'on quitte le Saint-Esprit, c'est lui qui fait travailler dans nous. Vieux fil araignée qui dans nous, vieux pensée araignée qui dans nous, qui barre et yeux nous spirituellement, nous pas qu'à voir, qui barre l'esprit nous spirituellement, nous pas qu'à comprendre. On sait le bagage dans la Bible, nous pas qu'à uniquement prendre penser ça, et puis nous appliquer, et puis nous le craser en assemblée, nous le bombarder en assemblée. Non. Et me veut dire chaque membre formation ça retire dans l'esprit. Un prédicateur parler dans l'assemblée pour le craser l'assemblée pour le bombarder parce que souvent on entend l'évangéliste dit ça les revenus dans l'assemblée c'est craser c'est briser le briser et bien après pour passer à arranger ça c'est un erreur c'est un erreur biblique c'est un erreur théologique pas 10 bail comme ça prédicateur va aller dans l'église pour bénir dans le monde yo si on bagage qui pas marcher bien pour mettre solution pour arranger mais c'est pas craser pas briser le briser langage ça n'est pas formel. Donc, en nous quitter ce Saint-Esprit, plutôt qui mettait parole dans nous-mêmes, bagaille nouveau, vous comprenez? Donc, qui peut aider nous bénir l'âme auditoire qui a coûté nous. Ok? Et c'est ça que dit nous. Abordez votre passage avec des pensées originales qui sont dans bon Dieu, dans Saint-Esprit. Numéro 4. Approchez le passage de manière créative. Dieu est un créateur. Sa parole est une parole créatrice. Tout ce que Dieu a créé, il a créé par sa parole. La parole de Dieu ne devrait pas être limitée. Alléluia. Il y a des gens qui limitent la parole là. Avec dit parole là, même là, il va pas prendre pour faire mal pour compte. Pour faire mal dans petite chambre, dans cachot, dans prison et pour pas élargir. Élargir parole là. Gloire à Dieu. Elle est encore une parole créatrice et puissante. Lorsque cette parole est libérée dans des cœurs rachetés, elle créera et transformera. Vous ne pouvez pas prêcher et vous n'avez pas aucune transformation qui est faite dans aucun cœur. Tandis que parole là même, l'elle tombe dans le cœur, l'elle prêcher côté de l'hiver, il y a une transformation qui est faite. Donc, manquez un bagage. N'oubliez jamais la puissance créatrice de la parole de Dieu. Maniez cette puissance avec foi et espérance. La parole possède beaucoup plus d'énergie et de capacités que votre esprit ne peut concevoir. Alléluia, ça faut. Hein? Il dit parole là, il y a plus énergie et plus capacité là-dedans. Qui ça l'esprit, moi, ensemble avec nous capable d'atteindre. Qui ça l'esprit, moi, ensemble avec nous capable de découvrir. Il y a plus là-dedans. Nous ne pouvons pas arrêter, focus sur cette bagaille. Nous filmons les passages là, on va même détailler li. Donc, il manque organisé. Il manque organisé. Elle est toujours capable de produire beaucoup plus que vous ne pouvez comprendre. Ok? Plus que vous ne pouvez comprendre. Par là, qu'a produit plus que ça, moi, nous pas qu'à comprendre. Rappelez-vous que la parole est une parole de miracle. Dieu est dans sa parole, son génie créatif est dans sa parole. Alléluia. Votre ministère devrait avoir pour objectif de libérer cette puissance créatrice.
dans la vie de ceux qui vous écoutent. Est-ce qu'on voit ça qui passe là? Qu'il est un bagage créatif. Un bagage créatif, c'est l'ambiance qui attire moun qui a suivre li, moun qui a écouté là. Est-ce qu'on comprend là? Ou pourquoi, par exemple, en bas ou un exemple, un acteur qui a joué un film, mais qu'est-ce que tout ça le fait, tout ça le moyen, tout le monde remet, tout le monde applaudit ça le fait. Les créatifs, ça veut dire, tout ça le fait, il fait le sens. Par exemple, il y a un acteur qui montait un film Jésus. Acteur pas Jésus, il n'est pas même là, Jésus était sur la terre. Mais il est tellement créé, il étudié, tout ça Jésus a fait, tout miracle, tout bagage, et puis il monte le film là. Il a regardé le film là, et comme je vous dis, ça c'est Jésus, pourtant c'est pas vrai. De même, il a prêché, mes amis, faut parole là, comment tu expliques non langage qui est clair pour ta comprendre? Faut que nous décortiquions tout bagage. Faut que nous fassions étalage. Mais il y a un étalage qui était dans la présence, mon Dieu. Il y a un étalage qui vraiment fait bon Dieu plaisir. Il y a un étalage qui peut édifier tout le monde qui a écouté. C'est ça. Vous comprenez? Et si le message n'est pas comme ça, il y a un problème. La parole est une parole de miracle. Dans un message, on prêcher, il y a un miracle qui a fait, il y a un plus gros bagage qui a fait. Vous comprenez? Il dit, Dieu est dans sa parole, son génie créatif est dans sa parole. Votre ministère devrait avoir pour objectif de libérer cette puissance créatrice. Alléluia. Dans mon analyse ministère pourrait bien. Libérer puissance créatrice ça. Apprendre à créer, apprendre à prier bon Dieu pour Saint-Esprit de créer bagaille. Que l'autre monde peut dire, que l'autre monde peut entendre. Et puis vous gagner un message qui édifie. Apprendre à organiser toute bagaille ou bien. Pour qu'à bénir et édifier dans notre monde. Numéro 5, il dit traiter la parole de manière constructive. Alléluia. Ça fort. De manière constructive. Qu'est-ce que ça constructive là? Vous voulez dire? Nous allons le détailler pour vous aller. Rappelez-vous que vous êtes un ouvrier avec Dieu. Vous êtes appelé à construire. Ouais, ça me semble d'aller, hein? Vous dites, bah, nous craser. Nous allons craser l'église, pour nous détruire pasteur, détruire diacre, détruire comité de l'église, détruire membre de l'église. Bon, c'est pas nous va comme ça. Et depuis nos prédicateurs la prêché, c'est détruire la détruire. Il faut qu'on a bon Dieu vrai. Il n'y a pas d'inspiration sans esprit dans lui. Alléluia. On dit, maman, détail, parce que les faut que tu rentres dans le développement là, même pendant la prière. Constructif là, c'est construit. On l'esprit constructif, c'est construit. Et si nous avons un exemple pour nous d'abord, là, pas d'esprit constructif là, qui dégale qu'a fait dans le message ou prêcher, qui dégale qu'a fait dans l'assemblée, qui déblosaille les café, qui a crasé, qui a divisé l'assemblée, qui a mis ennemis. Là, pas d'esprit constructif là. Ou pas ça qui a passé dans le pays de Haïti, c'est parce que les Haïtiens, ils n'ont pas gagné l'esprit constructif. Ils ont plus gagné l'esprit destructif qu'ils ont l'esprit constructif. Si nous-mêmes, peuple haïtien, surtout le monde, peuple haïtien qui vit en Haïti, c'est plus ou moins, ou il y a quelqu'un qui vit à l'étranger qui a une mentalité différente. Si vous avez l'esprit constructif, vous avez changé Haïti, le pays a changé.
Mais comme l'esprit majorité qui est son esprit destructif, crasé, brisé, c'est ça lié. Là où pas gain un esprit constructif, ou crasé, ou brisé, ou médifé, ou fait toute bagaille. Ça li ka fait dans un pays, li ka fait dans une famille, li ka fait dans l'église, li ka fait dans toute bagaille. Là où pas gain l'esprit constructif. Et ça que là nous gagnons l'esprit constructif, n'a construit, nous pas craser l'église, mais n'a construit. N'a pas des pasteurs construit. N'a pas des membres de l'église construit. N'a pas des comités de l'église construit. Moi-même souvent dis ça. Bon Dieu pas relève pour me craser ni pour me briser. Bon Dieu relève pour m'aider mon construire, pour me construire. Donc là où gagnons l'esprit constructif, là où vient dans l'assemblée, on va pas le craser, mais on va aider à construire. Si pasteur continue, on va aider pasteur à construire. Si membre comité de l'église de Grand-Antilles irait ou aider à construire en tant que prédicateur, en tant qu'évangéliste. Mais c'est pas shooter pour le shooter sur eux, c'est pas goal pour le shooter pour faire ça tout non en équipe football. Non. Et de comme ça, ou pas un prédicateur qui gagne Saint-Esprit dans vous-même. Ouais? Vous êtes appelés à construire. C'est pour ça qu'on dit relais. Et pour ça qu'on dit relais, c'est pour ça relais. Et c'est pour ça relais tout pasteur, c'est pour ça relais tout évangéliste, c'est pour ça relais tout prédicateur, tout jack de l'église. Bon Dieu relais nous pour nous qu'on construit. Et s'il pas comme ça, moi me déclarer au anathème. Ouais? Bon, moi dis encore pour vous, nous répétons plusieurs fois pour capable mettre dans tête tout. Vous êtes appelés à construire une œuvre, non pas à la détruire. Ouais? Votre tâche, sous la direction de Dieu, est d'édifier le corps de Christ. C'est travail, nous, ça, prédicateur. De ce fait, vos messages devraient être constructifs et non pas destructifs. Alléluia. Message n'est pas comme un message qui vous détruit. Il faut c'est un message qui vous construit. Suivant le point sur lequel vous voulez mettre l'accent dans un message. La parole que vous délivrez peut parfois porter les membres de la congrégation à sonder leur cœur, provoquant de ce fait leur repentance. Voyez, il se peut qu'ils réagissent avec les larmes et un esprit brisé, mais vous ne devriez pas les laisser dans cet état d'esprit. Prenez Néhémie et Esdras, par exemple. Dieu avait adressé des dures paroles aux exilés de retour. À mesure qu'ils entendaient les paroles de la loi, ils se rendirent compte combien ils s'en étaient écartés durant leur année d'exil. Ils pleurèrent et se prosternèrent devant l'Éternel, la face contre terre, en signe de repentir. Les prophètes les laissèrent donner libre cours à leur peine pendant un moment, puis ils leur dirent, « Allez, mangez et buvez, ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. » Ouais, sera votre force. Gloire à Dieu. Ne mettez pas constamment. Alléluia. Ne mettez pas constamment les membres de votre congrégation sous le coup de la condamnation. Votre but ultime est de les édifier
les fortifier pour réaliser cet objectif. Votre ministère doit être accompli de manière constructive. Est-ce que ça passe là? Objectif en tant que prédicateur, c'est pas condamner ou venir condamner membre d'église, et pas condamner ou venir condamner pasteur, Jack l'église, comité l'église. Non, frère, un prédicateur. On nous jette bas ça ou bien loin. Bon Dieu, nous venir condamner. Unique monde qui a droit pour le condamner, c'est Jésus. Unique monde qui juge, c'est Jésus. Pas qu'on ne doit pas le condamner un pasteur, condamner un prédicateur, condamner. Non, mon cher. Moi, je comprends pas que c'est des pasteurs, prédicateurs qui font sur les réseaux sociaux. Ça va être honte. Son honte lié. Pour les gens pasteurs voyer sur l'autre pasteur. Pourquoi ça nous pas coordonner une réunion générale avec tout pasteur? Et puis, ou bien des pasteurs nous qu'à joindre. Et puis, réunir pasteurs qui mettent en plein chita ensemble avec râler la Bible. C'est ça. Bon Dieu, t'as d'accord, t'as pris plaisir. Mais quand on sur YouTube, il y a voyer, shooter, dénigrer l'autre pasteur. Ça, il pas dans la Bible là. Il pas dans la Bible là. Et Saint-Esprit pas là, non? Saint-Esprit pas là, non, frère. Et ça, quoi, moi, me dire, chaque membre, formation, ça, qui c'est prêcher avec efficacité, partant des types de prédicateurs, ça, moi, quand c'est partant des types de pasteurs, ça, on met un pasteur qui est renommé, depuis c'est vous, il a voulu monter sur tout le monde. Sous pasteur ça, sous pasteur bon, ici, pasteur bon, pas tant des types de pasteurs ça. Parce qu'il a fait une vieille influence sur tant des pasteurs, tant des prédicateurs qui ont prêché avec sanctification, qui ont prêché message qui pour édifier, transformer. Et sous pas tant des pasteurs ça, pas tant des prédicateurs ça, pas tant d'évangélistes ça va qu'empêcher dans le ciel. Au contraire, ça peut de plus pour bon Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Numéro 6. Procédez à l'étude comparative de votre texte. Les Écritures doivent confirmer les Écritures. C'est très fort. Votre passage doit toujours être interprété dans le contexte total de la Bible. Ceci exige une certaine maturité dans la compréhension de toute la Bible. Vous devez étudier la Bible de manière consistante. Alléluia. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Nous inversons ça dans 2 Timothée 2, verset 15. Ok? Donc, il dit une parole qui est folle là. Elle dit procéder à l'étude comparative de votre texte. Et puis, il dit nous, les Écritures doivent confirmer les Écritures. C'est très fort, on va l'expliquer. Et t'es donc capable de comprendre. Dans la théologie, il explique nous que la Bible est interprétée par lui-même. Ça veut dire, il y a une série de versets, passages, ou qu'on rencontre dans la Bible qui est difficile à comprendre. Ce n'est pas l'autre côté qui peut aller de comprendre. Ce n'est pas l'autre livre qui peut aller de mieux comprendre. Peut-être qu'on lire l'autre livre, un serviteur, bon, j'étais orienté, déjà, qui a une description qui est claire, pas comme ça. Mais, la Bible même est interprétée à travers la Bible même encore. Ça veut dire, la Bible, c'est lui-même qui a interprété un verset dans la Bible, là, qu'il ne faut pas comprendre. Il y a un verset que je ne peux pas comprendre là, on ne peut pas le comprendre dans l'autre verset. On va avoir une explication. Ça veut dire, ou Saint-Esprit qui a révélé et de comprendre par ça là et de comprendre le verset à tout. Ah oui, Saint-Esprit est capable de révéler. Mais, ou pas qu'à lire un verset dans la Bible là, ou pas comprendre pour mettre propre interprétation pour nous. Ça n'a pas existé. De vous faire comme ça, aucun problème avec la Bible. Ça fait, verset A dit, faut que nous efforcer. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Éprouvé, un ouvrier qui n'a point de rougir, qui a dispense droitement la parole de la vérité. Parole là, faut penser il doit. Et pour sortir dans l'île, on va le dire, fait pas,
ou pas un problème avec bon Dieu. Donc c'est ça que fait. L'important pour nous capables de connaître ça très bien. N'a pas avancé. Apportez une conclusion pratique à votre message. Apportez une conclusion pratique à votre message. Toute prédication et tout enseignement biblique efficace, alléluia, doivent avoir une conclusion et une application pratique. Le ministère n'a pas uniquement pour but d'informer l'esprit, mais surtout de former la vie. Vous devriez toujours avoir une conclusion pratique pour vos messages. Suggérez à votre auditoire une réponse utile. La congrégation doit répondre à la parole que vous lui avez apportée. Tout message gagne une conclusion. Alléluia. Ou pas qu'à apprécier un message et puis vous pas gagner une conclusion. Et là où il vient dans la conclusion, message là quand on parle fini, l'important pour ta faire un rappel de tout ça qui vous été dit dans le message là. Il y a un rappel dans l'introduction, il y a un rappel dans le développement et puis pour qu'à une centrée conclusion. Pendant qu'on va terminer le message, l'important pour rappeler de tout ça que vous avez dit. On ne va pas tout dans le détail encore, mais juste, là nous disons, on fait un rappel, juste au toucher encore. Pour ramener l'auditoire, pour rappeler. À ce moment, parce que quelqu'un qui a oublié, pendant qu'on prêche, alors qu'on a fait une zomba qui est important, puis il a oublié encore. Et puis, on conclut le message là. Pour le message là capable de terminer. Et pendant nos sous-conclusions, c'est là nous-mêmes nous allons terminer. Nous pouvons voir qu'on a fini phase serment explicatif là, je dis, mais il a tellement allé bon pour moi, m'aller parler pour trop long, nous allons camper là. Mais dernier partie crédit là-dedans, il n'est pas trop long encore, non. L'autre semaine qu'a venu si Dieu veut, donc on a conclu ensemble avec phase sont bonnes. Donc moi quoi bon Dieu pas manquer pas béni ou grâce bon Dieu pas manquer pas vider sur vous en abondance et te fait un petit rappel de ça nous saute parler yo. Gloire à Dieu. Nous de gagner thème général là. Nous gagnons un thème général nous qui c'est sermon explicatif. Sermon explicatif c'est lui-même n'a développé et puis dans lui nous te joindre un thème général qui c'était comment préparer votre matériel. Comment préparer votre matériel. Et dans comment préparer votre matériel, là, nous avons numéro 1, c'était garder un esprit ouvert en ce qui concerne le passage en question. Numéro 2, c'était analyser le passage sous toutes ses facettes. Numéro 3, c'était aborder votre passage avec des pensées originales. 4, approcher le passage de manière créative. 5, c'était traiter la parole de manière constructive. OK? Et puis 6, c'était procéder à l'étude comparative de votre texte. Et puis, 7 là, c'était apporter une conclusion pratique à votre message. Que bon Dieu bénisse, que grâce bon Dieu capable de couvrir en abondance. La semaine qui vient, nous allons développer des thèmes qui c'est comment délivrer le message explicatif. Comment délivrer le message explicatif. Ciao, ciao, que bon Dieu bénisse. C'était frère Jean-Luc Sen qui était ensemble avec nous dans ta contrôle là, dans formation ça nous gagne qui c'est prêcher à efficacité. Que bon Dieu bénisse, que grâce bon Dieu entouré. Pas oublier
aider me construire une nouvelle génération dans prédicateur nous pour nous apprendre des messages qui pour édifier, qui pour bénir nous. Et pour faire ça, pas qu'un autre moyen qu'on peut aider nous faire qui leur partager formation avec famille, avec amis, leur partager avec plus monde pour nous capables de faire parole bon Dieu arriver tout partout dans le monde là et pour nous construire une nouvelle génération. C'est façon ça pour capable aider nous au travail là avancer vers l'avant. Donc fais ça et bon Dieu béni ou même gens ou même ou recevoir en pile bénédiction comment pour capable prêcher. Que grâce mon Dieu béni ou, que Saint-Esprit couvre en abondance. Soyez richement bénis au nom de Jésus.